Bonjour à tous. On va déchaumer la première partie des tomates qui a déjà été récoltée et la partie qui était en oignon bulbi, il y a 1 hectare qui a déjà été déchaumé une fois avec le Terrano. Donc on va utiliser un Amazon 4 6 mètres. Allez. Donc on va atteler la masse à l'avant du 716. C'est pas qu'il y ait du poids parce que c'est un outil semi-porté, mais c'est pour donner de l'adhérence au tracteur. Allez, on attelle ça. Me voilà prêt à atteler. Alors l'attelage est en catégorie 3. Du coup il faut que je passe mes bras de traction en catégorie 3. Je vais les élargir. Hop. Pareil de l'autre côté. Et là on est bon, on est au bon écartement. Me voilà en cabine. Alors c'est la première fois que j'attelle cet outil. Les distributeurs, je ne sais pas où ils se branchent et comment on les commande. Du coup je vais les programmer dans mon ordinateur. Alors là je suis en train d'essayer. Je viens de me rendre compte que celui-là il fait la montée-descente. Ok, donc montée-descente, moi je vais le vouloir. Tac tac tac, et il est quelle couleur? Là on voit que quand je touche c'est le vert clair. Ok, le vert clair, moi je vais le mettre ici, la montée-descente. Voilà, déjà, montée-descente se commande d'ici désormais. Ensuite, on a quoi comme distributeur? On a le jaune. Le jaune il est là pour l'instant. Apparemment le jaune il règle la profondeur, il fait bouger le rouleau. Donc la profondeur, je vais la mettre ici. Donc je viens dans l'ordinateur et là je lui dis que je veux gérer le jaune. Voilà. Du coup ça se règle à la demande, comme on a envie de l'utiliser. Peu importe où est-ce qu'on le branche, c'est nous qui décidons en cabine quel bouton active quel distributeur. C'est top. Tout a l'air de fonctionner, et ben, on va au champ voir ce que ça donne. C'est parti. Alors là j'ai oublié de bloquer les stabilisateurs, je vois que ça bouge derrière. Donc pour bloquer les stabilisateurs sur ce tracteur, c'est des stabilisateurs hydrauliques. Donc je viens dans l'ordinateur, dans le tracteur, dans le relevage arrière, encore dans le relevage arrière, et là j'ai mon stabilisateur. Donc en manuel, là il est en flottant en manuel. Si on le met en automatique, c'est-à-dire qu'à une certaine hauteur il se bride, à une certaine hauteur il se débride. Donc moi je vais le laisser en manuel, bridé. Voilà. Là c'est en train d'envoyer de la pression dans les stabilisateurs, il y a un petit vérin de chaque côté, et ça tient l'outil bridé. Alors là j'arrive à la parcelle, je vais pas rentrer là parce qu'il y a un fil qui est assez bas. Je vais rentrer après la maison. Je vais pas arracher un fil quand même. Nous y voilà. Alors je ne connais pas du tout cet appareil. C'est un appareil que je loue, donc je vais essayer de comprendre comment il fonctionne. Pour le déplier, déjà j'ai compris qu'il y avait une sécurité. Il faut tirer sur ce petit levier. Hop, on tire. Et on déplie.
Ok, là on est déplié. Ensuite, je ne sais pas du tout à quelle hauteur il faut tenir le relevage. J'imagine qu'il faut que l'outil soit à plat. Bon, allez, on va faire une tentative. Je vais créer un nouvel outil dans mon GPS quand même. Maintenant, outil. Nouveau. À l'arrière. Ok. Donc ce sera un relevage 3 points semi-porté. C'est celui-là. Ok. Il va s'appeler 4os. 4os 6 mètres. Ok, la largeur, donc je le mets bien à 6 mètres. Je valide. Maintenant, je vais chercher ma parcelle qui s'appelle Sanchette. Je sais pas comment elle s'appelle dans celle-là. Devant maison, elle s'appelle la parcelle. La ligne, elle s'appelle poteau, c'est exactement ça. Ok, on y est. Maintenant, si je vais dans guidage, qu'est-ce qui se passe? Non, pardon, j'ai l'habitude de mon 300. Donc, je vais mettre du guidage là, en bas à gauche. Guidage, validé. Donc, je suis dans la bonne parcelle. Bon, on va essayer. La vitesse, je vais régler une vitesse de 10 km/h. On verra bien combien il veut aller, j'en sais rien du tout. Allez, donc j'ai activé le GPS, j'ai tout activé et on va voir le travail que ça fait derrière. Je pense qu'il faut que je baisse un petit peu le relevage. Alors là, il se barre à gauche. Il se barre à gauche parce que le relevage n'est pas assez baissé. Je pense que le disque de derrière travaille plus que celui de devant. J'ose imaginer. Voilà, ça le recentre un petit peu. Là, je vois que ça va profond. Profondeur, je l'ai mis où déjà là? Voilà, je relève un petit peu la profondeur, ça allait trop profond. Je suis à quasiment 9 km/h. Alors je vous ai laissé pendant quelques tours, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Je pense que j'ai à peu près compris. Donc en bout de ligne, je lève le relevage et je baisse les roues, ce qui me lève l'outil. Quand je rattaque la ligne, je mets mes roues en l'air, ça me met du poids sur l'outil, et je lève le relevage. Et je baisse le relevage. Je travaille à une vitesse de entre 7 et 8 km/h. Bon, je sais que c'est des outils qui sont faits pour travailler vite, mais j'ai que 160 chevaux, il faut pas l'oublier. Alors dans les résidus de tomates, ça a bourré une ou deux fois, mais ça a l'air vraiment bien faire. Ça travaille pas très profond, je vais à quelques centimètres, avec un travail satisfaisant. Il y a des débit de chantier impressionnant, en 6 mètres de large, vous imaginez. Je me suis arrêté en pleine ligne, je vous amène voir le travail que ça fait. Donc vous voyez, derrière la tomate, il y a beaucoup de débris végétaux, hein. Tous les plants de tomates. Donc ils vont être déchiquetés par les disques. Ce rouleau a l'air d'aller pas mal. Alors les passages de roue, là on est sur un passage de roue. Je pense qu'il sera pas excessivement gratté, mais c'est pas là où il y a le plus d'herbe de toute façon. Sinon ça a l'air de secouer de l'herbe, hein. Je sais pas si ça arrache tout ou pas. Est-ce que ça arrache toute l'herbe? Ouais, ça a l'air. Ça a l'air, ça a l'air. Bon, je dis si ça se passe bien, et ben on continue les amis.
content, ça se passe très bien. Finalement c'est un outil qui est assez facile à régler, avec un très grand débit de chantier. C'est très intéressant. Donc vous l'avez vu, je travaille au GPS, RTX. Là j'ai une caméra pour surveiller ce qui se passe derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'extrémité côté droite, ça a tendance à bourrer par contre. Des fans de tomates qui viennent s'accumuler sur le haut du disque. Ça fait plusieurs fois que ça me le fait, que je vais l'enlever et que ça me le refait, c'est bizarre. Alors les tomates sont finies, je suis en train de déchaumer les tours là. Regardez. Et c'est surprenant, mais ça rentre plutôt bien dans les tours. Bon, selon que les tours sont tassés, on a tourné dessus toute l'année. Je suis assez étonné. Ouais. Alors voici la fin du chantier de déchaumage de tomates. Alors on va faire un petit point sur la consommation. Mon chantier que je viens de faire, il est là. J'ai fait 4 hectares 39 en consommant 7,6 litres par hectare en moyenne et 21 litres heure en moyenne. Ce qui m'a fait une consommation pour le chantier de 33,7 litres. Maintenant que j'ai fini le chantier de déchaumage des tomates, alors je vais déchaumer, alors pas grand chose, une parcelle qui fait 1 hectare, qui était en oignon bulbi, qui a déjà été déchaumé une fois, si vous avez vu la vidéo avec le Terrano. Et depuis je ne l'ai pas redéchaumé, c'est un petit peu la jungle. On va voir un petit peu l'efficacité du 4-os dans les grandes herbes. Alors quand je vous parle de grandes herbes, est-ce que là vous voyez un petit peu mieux de quoi je vous parle? Et bien c'est parti. Donc là, étant donné que ça a déjà été déchaumé une fois, c'est très mou, donc ça se plante beaucoup trop et ça bourre les disques. Alors il faut que je baisse un petit peu le rouleau. Ça a l'air d'être beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux en effet. Punaise, ça a l'air de faire du boulot. Je vais vous faire voir un petit peu de près le travail des disques dans les grandes herbes. C'est assez surprenant de voir comme ça pulvérise tout quand même. Ben voilà les amis, je suis content de vous avoir fait découvrir un nouveau matériel. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.